Bonjour maman, comment tu vas? Bonjour Malika, je vais bien et toi? Je vais bien aussi maman, et le marché ça va? On est là ma fille, c'est petit à petit. Ça va aller maman, bon courage à toi. Merci beaucoup ma fille. Ma maman m'a dit que tu voulais me voir, c'est pourquoi je suis venue maman. Oui, elle et moi, nous avons déjà parlé. Je lui ai dit que je voulais te voir pour t'en parler aussi. C'est à propos de quoi maman? Il n'y a rien de grave ma fille. Est-ce que tu connais mon fils Saïdou qui est en France? Oui maman, je le connais, c'est l'ami de mon grand frère Mamadou. Effectivement c'est lui, tu sais il vit chez les Blancs. Je n'aimerais pas qu'il épouse une femme de là-bas, j'aimerais qu'il épouse une femme de chez nous, et c'est toi que j'ai choisi pour lui. D'accord maman, mais est-ce qu'il est d'accord avec ça? Ne t'inquiète pas pour lui, c'est mon fils, tout ce que je lui dis, il accepte sans refuser. C'est pour toi seulement qui est grave. Maman, de mon côté il n'y a pas de problème. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser, tu es comme une mère pour moi. Ça me fait plaisir d'entendre cela ma fille. Tu sais, il y a beaucoup de filles ici au quartier. Mais toi, tu es différente d'elles toutes. Tu t'habilles comme une bonne musulmane, tu es respectueuse, tu es travailleuse, et tu es pieuse. C'est ce genre de femme que je veux pour mon fils. Je ne veux pas d'une femme blanche, ou d'une autre femme de d'autres religions ou d'ethnie. Tu viens d'une famille respectueuse, tes parents sont des gens respectables, donc épouser une fille de cette famille, c'est une grâce de Dieu. Merci beaucoup maman. Je vais l'appeler pour l'informer, il viendra ici à Bamako, nous allons célébrer votre mariage. C'est compris maman, mais une fois après le mariage comment ça va se passer? Je ne veux pas rester ici à Bamako, comme certaines femmes qui sont mariées à des hommes qui sont à l'étranger, mais qui ne vivent pas avec leur mari, elles vivent plutôt dans la famille de leur mari. Moi, je ne veux pas cela, s'il m'épouse, il faut qu'il m'envoie avec lui. Ce n'est pas un problème ma fille, il va t'emmener avec lui, tu ne vas pas rester ici. C'est compris maman, merci beaucoup. Merci à toi aussi ma fille, je viendrai après voir tes parents pour qu'on puisse finaliser les choses. D'accord maman, bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi ma fille. Saïdou, donc dans 2 semaines tu vas à Bamako pour te marier. Oui, ma mère m'a trouvé une femme là-bas. Est-ce que tu connais cette femme? Je ne la connais pas vraiment, quand je quittais du pays, elle était encore une petite fille. Comment tu peux aller épouser quelqu'un que tu ne connais pas vraiment? Tu sais, c'est notre tradition, cela a toujours existé. Si c'est ma mère qui l'a choisie, alors c'est une bonne femme. Mais comment tu peux laisser toutes les femmes qui sont ici en France pour aller épouser une femme en Afrique? Ma mère m'a interdit de marier une femme ici en France, elle ne les trouve pas bien. Et puis d'ailleurs, toi-même quand tu vois le comportement de certaines femmes ici en Europe, est-ce que ça peut t'encourager à épouser l'une d'elles? Une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui crie sur son mari, une femme qui peut chasser son mari de la maison, est-ce que tu trouves cela normal? C'est contraire à notre culture africaine. Donc, je préfère aller chercher ma femme en Afrique, et l'envoyer ici en France. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une fois qu'elle viendra ici en France, elle ne va pas changer? Elle ne changera pas, parce que chez nous au Mali, les femmes sont bien éduquées, elles savent gérer un foyer, et elles sont respectueuses. En plus, elle est musulmane comme moi, donc ça ne va pas arriver. D'accord si tu le dis, il n'y a pas de problème. J'aimerais t'accompagner pour être présent à ton mariage, mais tu connais ma situation, je fais la garde partagée de nos enfants avec mon ancienne femme. T'inquiète, il n'y a pas de problème, comment vont les enfants? Ils se portent bien par la grâce de Dieu. Seulement, la pension qui me fatigue trop, à la fin du mois, il ne reste plus rien comme salaire, je suis toujours à découvert. Ce sont les conséquences d'épouser une femme en Europe, elles connaissent trop leurs droits, et elles sont difficiles à vivre. Tu imagines toi-même ta maison dans laquelle tu payes, elle t'a mis dehors. Une femme de chez moi ne peut jamais faire cela, c'est pourquoi je préfère aller épouser une femme de chez moi que d'épouser une femme d'ici. Tu as aussi raison, mais c'est la vie, on n'y peut rien. Imagine la souffrance que nous avons menée au Maroc, nous avons traversé la mer, une fois ici nous avons souffert pour avoir nos papiers, et tu vas épouser encore une femme qui vient te pourrir la vie. C'est vraiment trop de souffrance, mais je n'ai pas le choix, si je dois continuer à avoir mes enfants, je dois payer cette pension. Elles font cela aussi pour avoir l'argent de la CAF, c'est pourquoi beaucoup de femmes mettent leur mari dehors. Ça ne sera pas mon cas, c'est pourquoi je préfère aller épouser ma femme en Afrique. Que Dieu t'aide mon ami Saïdou. Merci beaucoup mon frère.
Si tu te maries avec lui, c'est une énorme chance. Tu vas aller en France, tu vas réussir ta vie. Vraiment maman, je suis même pressée comme ça. C'est pourquoi je te disais toujours de bien te comporter, de respecter les grandes personnes. Cette chance que tu as eue aujourd'hui, c'est parce que tu as un bon comportement. C'est ce que Dieu nous demande, de bien nous comporter. Tu as vraiment raison maman. Mais maman, c'est quand je vais parler avec lui. Tu ne dois pas parler avec lui avant le mariage, il arrive dans 2 semaines. Nous allons faire les choses, comme notre religion le demande. Comme ça, vous serez bénis, et vos enfants aussi seront bénis. C'est compris maman. N'informe pas d'abord beaucoup de personnes. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de jaloux dans ce quartier. Les gens sont capables de partir voir des marabouts pour tout mélanger, donc fais attention. Quand il viendra, et que nous allons commencer l'organisation, tu pourras informer les gens. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord fermer ta bouche, jusqu'à ce que ça marche. À force de trop parler, et de raconter à tout le monde, ça risque de ne pas marcher. C'est compris maman, je fermerai ma bouche. Dis-moi maman, c'est en France que Tanti Mariam vit? Oui, c'est là-bas elle vit. Ça serait vraiment intéressant, je vais enfin la voir, ça fait très longtemps. Oui, elle a maintenant 4 enfants là-bas. Ces enfants ne sont jamais venus ici au pays. Moi si je vais, et je fais des enfants, chaque année mes enfants viendront en vacances pour connaître le pays et notre tradition. C'est vraiment important, sinon par après les enfants sont perdus, ils sont noirs de peau, mais blancs de l'intérieur, et ce n'est pas bon. C'est vrai maman, ce n'est pas bien. Maman, mais comment on va faire avec Moussa, qui avait promis de m'épouser? On te parle d'aller en France, tu me parles de Moussa. Où est-ce que Moussa peut t'envoyer? Laisse ce Moussa, moi-même je vais lui parler. C'est compris maman. Malika va voir dans la cuisine, si la bouillie de mil de ton père est prête. D'accord maman.